Apocalypse, vision de ténèbres, de malheur et de fin du monde, mais aussi vision de lumière et de béatitude. L'Apocalypse, c'est un étonnant livre prophétique, le dernier du Nouveau Testament, écrit par Saint Jean au soir du 1er siècle. C'est aussi une immense tapisserie tissée pour un prince d'Anjou au XIVe siècle. Les visions fulgurantes et mystérieuses du texte biblique y sont transcrites dans la laine avec un art et un savoir-faire exceptionnels. Cette monumentale bande dessinée de plus de 100 mètres de long est présentée au public depuis 50 ans au château d'Angers. Saint Jean, exilé à Patmos, écrit à 7 églises d'Asie de la part de Dieu et de son Fils Jésus. Après des encouragements et des exhortations, il leur expose la révélation qu'il reçut de Dieu en plusieurs visions concernant les destinées du monde et de l'Église. Une première extase lui découvre le trône formidable de l'Éternel, entouré de 24 vieillards et de 4 animaux symboliques se livrant à l'adoration, la louange et l'action de grâce. Celui qui est assis sur le trône tient un livre scellé de 7 sceaux, mais Saint Jean constate avec tristesse que personne au ciel ou sur terre n'est digne d'ouvrir ce livre mystérieux. Se manifeste alors le Rédempteur, sous la figure d'un agneau égorgé qui prend le livre pour en ouvrir les sceaux et qui reçoit la triple bénédiction des 24 vieillards et des 4 animaux, des multitudes d'anges et de l'univers entier. La rupture du premier sceau fait surgir le cheval blanc d'un roi triomphant. Celle du deuxième déclenche l'apparition d'un cheval roux annonciateur de la guerre. L'ouverture du troisième provoque la venue d'un cheval noir annonçant des famines. Au quatrième sceau apparaît un cheval livide apportant la mort. Au cinquième, Saint Jean voit sous l'autel les âmes des martyrs attendant la justice divine. La rupture du sixième sceau déclenche des cataclysmes qui font trembler les hommes devant la colère de l'agneau. Tous les serviteurs de Dieu, venus des 12 tribus d'Israël et de tout peuple, sont ensuite marqués au front du signe divin. Dans une nouvelle vision, la liturgie céleste se poursuit avec la participation des martyrs, palmes à la main. À l'ouverture du 7e sceau, Saint Jean voit 7 anges munis de 7 trompettes. Un autre ange arrive devant le trône où il fait brûler de nombreux parfums dans un encensoir d'or, puis précipite sur la terre l'encensoir empli de charbons ardents. Les 7 trompettes sonnent alors successivement, déclenchant chacune un nouveau fléau. La grêle et le feu, la mer de sang, l'absinthe, le ciel obscurci, les sauterelles, les anges de l'Euphrate, les cavaliers. Parmi les premiers se rangent les chevaux, dont la course accomplit les desseins divins quels qu'en soient les cavaliers, l'aigle et d'autres oiseaux volant au milieu de l'air, l'agneau du Christ Rédempteur, et les 4 animaux évoluant auprès du trône de Dieu, dont chacun exprime une qualité de la création vivante. L'aigle, le taureau, le lion et l'homme qui répond lui aussi à la définition de créature animée. Après la 6e trompette, bien que les survivants n'aient point fait pénitence, un ange ayant un arc-en-ciel sur la tête vient solennellement prévenir qu'à la voix de la 7e trompette, le mystère de Dieu serait accompli. Il donne à manger à Saint Jean un livre plein de douceur et d'amertume. En même temps, la cité sainte sera foulée aux pieds, tandis que 2 témoins de Dieu prêcheront. Ils seront vaincus par la bête, mais ressusciteront. Les 24 vieillards, prosternés dans l'éternelle liturgie, saluent la trompette du 7e ange annonçant enfin la récompense des justes. Soudain, un prodige paraît dans le ciel. Une femme qui enfante revêtue du soleil, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Un dragon à 7 têtes et 10 cornes cherche à dévorer l'enfant, mais Dieu le protège et l'emmène vers son trône. Après avoir été vaincu par Michel et ses anges, le dragon se lance à la poursuite de la femme. Ne parvenant pas à l'atteindre, il part faire la guerre aux fidèles du Christ et s'arrête sur le sable de la mer. Le dragon donne un grand pouvoir à une bête venue de la mer et les hommes séduits se prosternent devant le dragon et devant la bête.
Puis une autre bête venue de la terre, ayant réalisé des prodiges devant les hommes, leur fait adorer l'effigie de la bête de la mer. Dorénavant, tous devront porter la marque de la bête, qui est le nombre 666. Certaines sont ainsi qualifiées en raison de la monstruosité de leur morphologie, telles la bête de la mer et la bête de la terre, le dragon, parfois nommé serpent, et les sauterelles. D'autres sont revêtues de la même nuance péjorative, grenouille ou oiseau impur. Saint Jean voit alors l'agneau debout sur la montagne de Sion, entouré des 144 000 serviteurs de Dieu. Les anges annoncent le jugement dernier, la chute de Babylone, le châtiment éternel pour les adorateurs de la bête et le salut pour les justes. Saint Jean assiste alors à la moisson de la terre, puis à la vendange des raisins jetés dans la cuve de la colère de Dieu. Lorsque la colère gronde, terrorisant les puissants de ce monde à la rupture du 7e sceau, l'appel des justes a déjà retenti. Cependant, le mystère de Dieu est accompli quand la 7e trompette et la 7e coupe donnent à leur tour le signal du jour de colère de Dieu. Les adorateurs de la bête boiront alors le calice de la colère et leur sang sera brassé dans la cuve en ce jour redoutable longuement décrit. Enfin, la colère s'éteindra dans la paix de la liturgie éternelle. Colère de Dieu, grande colère du dragon, colère de la prostitution de Babylone, le sentiment exprime la contrariété et l'insatisfaction. 7 anges sortis du temple de Dieu déversent sur la terre les 7 coupes de la fureur de Dieu. Ce sont les derniers fléaux qui conduisent à la chute de Babylone. L'un des 7 anges montre à Saint Jean la grande prostituée, chevauchant la bête de la mer et s'enivrant du sang des martyrs. Babylone est envahie par les esprits impurs et la prostituée, condamnée, est dépouillée par les démons et brûlée par le feu. Sa ruine est déjà célébrée par la multitude des saints qui sont invités au souper des noces de l'agneau. Le cavalier au cheval blanc, vêtu d'une robe teinte de sang, vient fouler la cuve de vin de la fureur de Dieu. Il précipite les 2 bêtes dans l'étang de feu et de soufre. Satan est enfermé pour 1000 ans, et les martyrs et les saints règnent alors avec le Christ. Mais après 1000 ans, Satan et ses légions se déchaînent contre la ville bien-aimée. Ils seront dévorés par le feu, eux aussi, pour l'éternité. Devant quelqu'un assis sur un trône blanc, les morts se tiennent debout pour être jugés. On ouvre le livre de leurs œuvres et le livre de vie où seuls sont inscrits les noms des élus. Les autres connaissent la seconde mort dans l'étang de feu. Dans le renouvellement du ciel et de la terre, Saint Jean voit alors descendre la Jérusalem nouvelle, où il n'y aura plus ni mort, ni cri, ni douleur. Toute d'or derrière une muraille de jaspe, elle repose sur 12 fondements ornés de pierres précieuses, et ses portes sont des perles. Elle n'a point de temple ni de luminaire, et elle ne connaît pas de nuit. Sur la place de la ville coule le fleuve d'eau vive, et l'arbre de vie porte feuilles et fruits, toutes choses dont goûtera celui qui vaincra. L'Apocalypse s'achève par l'affirmation solennelle de son authenticité, l'annonce de son inévitable accomplissement et l'appel suppliant du retour du Christ.